bienvenue dans mon podcast créatif considéré majoritairement au tricot. Moi c'est Aurore et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Aurore Tricote. Alors, aujourd'hui, deuxième prise de ce podcast un peu improvisé que j'ai décidé de tourner ce matin même. Deuxième prise parce que c'est compliqué de tourner quand on n'est pas seul chez soi. Enfin bref, aujourd'hui je reviens parce que je vois les projets tricot s'accumuler et que j'ai peur que ça finisse par faire un trop grand épisode. Donc on va commencer tout de suite par ce que je porte. Alors je porte le gilet Like a Cloud de Rory Locatelli, donc qui a un effet texturé sur tout le corps et les manches. C'est un gilet qui m'arrive un peu plus bas que les hanches. Que j'ai tricoté en pâte de velours coloris terre de sienne et une de ses bases avec du yak, une base fingering avec du yak. Voilà pour ce que je porte rien d'autre de fait main. Donc pour les projets terminés, on va commencer par une petite paire de chaussettes. Je sais pas si vous entendez le chien, j'espère que non. Ce sont les enfants des voisins qui font envoyer le chien. C'est pas bien grave, c'est pas mon chien, c'est pour ça que je ne peux rien faire, je suis désolée. J'espère qu'il va vite se calmer. Donc, une petite paire de chaussettes à la vanille, toute bête, que j'ai fait comme d'habitude sur 64 mailles avec un fiche Kiss Hill, que je tricote de la pointe vers les côtes. Et la laine, c'est une laine que j'ai teinte moi, donc avec deux grosses bandes de couleurs, donc framboise et gris moyen on va dire, avec des petites rayures intermédiaires non teintes, avec un contrastant gris moyen que j'ai teint également. Donc voilà pour ces chaussettes là, donc qui iront à ma maman parce qu'elle aime beaucoup les rayures, enfin, la couleur de ces rayures là, donc je lui laisse volontiers. Ce n'est ni la première paire de chaussettes ni la dernière que je vais faire. Ensuite, petite pause. Petite pause boisson avant d'avoir ma voix qui déraille et d'avoir envie d'éternuer parce que le printemps est là et les pollens avec. Deuxième projet terminé, il s'agit de mon April Cardigan de Mathilda Cruz Design. J'ai pas mis la date où je l'avais terminé. Je l'ai commencé le 22 février 2021 et terminé en mars. Je ne sais plus exactement quand. Il me semble que c'était encore en mars. Je ne sais plus. Donc c'est un gilet qu'on tricote en bottom-up. Donc voilà. Hop. Moi je l'ai tricoté en rond avec un stick. Je sais pas si vous me verrez. Tac. Là c'est mon stick. J'ai pas encore cousu de ruban pour cacher le stick parce que je n'ai pas de ruban assorti comme je n'ai pas encore mis ces boutons. Donc, je considère quand même que c'est un projet terminé. La partie tricot est terminée en tout cas. Sur la construction, donc c'est un bottom-up. Donc on commence par une large bande de côte en bas. Oula, il y a beaucoup de soleil. J'espère que ça va aller. Pour une fois qu'on a un rayon de soleil dans la journée, en ce moment c'est très gris, donc on va peut-être pas s'en plaindre non plus. Donc une large bande de côte 3-1 en bas, qu'on continue sur tout le corps sous les emmanchures. Donc sous chaque emmanchure on garde 3 bandes de côte, jusqu'à ce qu'on arrive aux emmanchures. On sépare les deux demi-devants et le dos pour tricoter à plat. Ensuite on fait un rabattage à 3 aiguilles pour joindre les épaules.
ensuite moi j'ai coupé mon stick. C'était le premier stick que je faisais, j'avais très peur. Au final, comme c'est de la laine non superwash, je vous parlerai de la laine juste après. C'est de la laine non superwash et j'ai fait un... Comment ça s'appelle? Sécurisation? Oui, je crois. J'ai sécurisé les mailles au crochet. Je sais pas si vous allez voir ce qu'on voit. On voit pas bien, je crois. C'est du bleu, si je pense là, vous voyez. J'ai utilisé un reste de Holzgarn Soft, donc une laine très sèche, non superwash, et donc du coup ça a bien accroché les mailles. Donc je pense, ça tient bien, le stick tient bien, mais bon, je vais quand même essayer de trouver un biais ou quelque chose d'assorti à mon tricot. Là, la lumière ça change toutes les 5 secondes, j'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous. Oui, donc le biais, j'aimerais trouver un biais assorti pour quand même sécuriser et cacher un peu le stick. Voilà, ensuite on relève les manches. Donc on tricote en rond, en Magic Loop, en mini circulaire. Moi j'ai inauguré mes mini circulaires Xiaogu dessus. C'était très agréable. Alors normalement les manches elles se font toutes en côte. Alors moi je les ai fait en jersey. Parce que j'aurais pas eu assez de laine pour faire les manches en côte. Ensuite, oui, la manche. J'ai du mal aujourd'hui. C'est les enfants là qui jouent sur le rond-point qui me perturbent, je pense. Donc, l'encolure, on relève la bande de boutonnage en 2 parties. Donc, on relève tout d'abord, on relève du bas jusqu'au milieu dos. On fait une première bande d'encolure comme ça, donc 1 côte 3 1, et ensuite on relève la deuxième et on vient ensuite joindre les deux bandes d'encolure ensemble par une petite couture. Alors moi ça se voit un petit peu, je sais pas si vous voyez là, elle n'est pas parfaite ma couture, mais milieu dos, alors ça se voit pas mal à l'intérieur, ça se voit un peu moins à l'extérieur, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, si je vous mets comme ça se voit vraiment pas beaucoup. Il faudrait quand même regarder dans ma nuque. Je suis pas sûre que les gens font beaucoup ça. Donc au niveau de la laine, c'est de la teinture lurée, coloris blouson noir, et la base Merino extra fin non superwash fingering for ply, qui a été discontinuée. Donc moi je les ai achetés en promo vu que c'était les derniers des chevaux, en tout cas dans cette couleur là qu'elle avait. Donc on voit que j'ai 2 échos qui étaient plus nuancés que l'autre. Vous voyez, les chevaux que j'ai utilisés pour les manches étaient pas mal nuancés, ainsi que celui dans le bas du corps. Moi ça me choque pas trop. Celui-là il était beaucoup plus uni. Et comme il me manquait de la laine, du coup j'ai un demi devant. Et celui-là il est uni. Et un demi devant qui a des petites rayures. Bon. Moi ça me choque pas. Et il me va très bien comme ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce cardigan là. Donc le cardigan April de Mathilda Cruz Design, que j'ai tricoté d'ailleurs en taille S avec des aiguilles 3,75, alors que le modèle le préconise en 3,25. Mais mon échantillon était bon pour le 3,75. Ensuite, les projets en cours. C'est vrai que j'ai un peu de boulot
à vous montrer tout ça. Est-ce que j'ai pris l'étiquette de la laine? Il me semblait que oui. Ah non, c'est bon, j'ai mis là. Vous la voyez depuis tout à l'heure, en plus elle est là. Moi je la cherchais un petit peu comme une idiote. Alors, donc c'est un t-shirt d'été en cours qui est le... Il faut que je change de page. Qui est le Summer Trellis 2. Ben, je ne l'ai pas marqué dans mon carnet. De toute façon, je vous l'aurai marqué en bas. Le nom de cette dame. Donc, c'est un t-shirt d'été. Enfin, t-shirt, ou d'ailleurs, il y a aussi la version manche longue, donc en pull. Donc, avec un motif de mailles de losange fait avec des mailles glissées sur le yoke. Donc, au niveau de la construction, je pense que vous l'avez remarqué, mais je le dis quand même, c'est un top-down. Donc, on commence à l'encolure et on descend jusqu'en bas du t-shirt. Pour le motif, alors, c'est 3 diagrammes. Enfin, vous avez un diagramme et les explications écrites. Donc, si vous n'aimez pas suivre un diagramme, il y a également les explications écrites. C'est très simple, ça va très vite. Voilà. Je trouve ça très joli, très simple. C'est mignon comme tout. Donc, j'ai fini une première manche et là, je suis en cours. Ouh là, j'ai perdu des mailles. Ouh là là, j'ai perdu des mailles. Ouh là 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 là, le drame. C'est le drame. Excusez-moi, je récupère mes mailles. J'ai 2 mailles qui se sont barrées. Hop. Ça ne sont pas d'effet sur beaucoup de rangs, seulement sur 2 rangs. Donc, ça va. Hop. Donc, je disais, la pelote est tombée, évidemment. Donc, je tricote la deuxième manche sur mes aiguilles, donc Xiaogu, mini circulaire Xiaogu. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand chose, je suis toujours aussi contente de mon achat. Alors, si je vous montre les levées de mailles, on n'est pas trop mal. Bon, juste comme c'est une laine très fine, on voit un petit peu, il y a un trou d'un côté, mais ça va. Pareil pour l'autre manche, j'ai réussi à peu près à faire pareil sur les 2 manches. Au niveau du relevage de mailles, bon, alors moi je relève toujours plus de mailles aux emmanchures que préconisé, parce que sinon après ça fait des trous énormes. Donc il faut toujours en relever un peu plus et diminuer au tour d'après. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce petit t-shirt? Je tricote la taille 38,5 pouces, qui est égal à un tour de poitrine de 96,25 cm. Je ne sais plus combien de centimètres, on devait avoir des onces. Je ne sais plus ce qui est préconisé par la designeuse. Moi j'ai bien 10 cm d'aisance. Il me semble que c'est la taille numéro 3. Vous voyez pas. Il me semble que c'est la taille numéro 3. Donc moi j'ai pris une taille bien ample pour avoir un t-shirt d'été bien léger, qui ne me colle pas au corps, quoi, qui ne soit pas cintré. Donc voilà, donc ça j'ai plus qu'à finir mon petit bout de manche là et à dérouler le corps qui se fait tout en jersey après. Puis voilà, je pense qu'on sera très bien pour cet été. Alors pour la laine, je vous parle quand même de la laine. Donc c'est une laine Yarn by Simone. Tac, cette petite étiquette trop mignonne. Donc Yarn by Simone, donc la base c'est ALS, 50% baby alpaga, 25% lin, 25% soie. En fingering, donc à 100 mètres pour 100 grammes, coloris pépette.
Voilà, donc pour la laine, donc ça, on voit bien quand même que c'est une laine, c'est très brillant, c'est très... je vous montre le dos là, oui. C'est très brillant, il y a un drapé, c'est bien fluide. Ça, j'avais déjà fait mon t-shirt rose picot de Longue Americana dans la même base, dans une base similaire du moins, mais de chez Pâte de Velours. Et je confirme mon amour pour ce mélange baby alpaga, soie et lin, c'est ça. Voilà, donc ça pour faire les t-shirts d'été, c'est juste génial. Je vous conseille ce genre de base, c'est vraiment très léger, très agréable à porter. Ça tient pas trop chaud pour un mélange de laine quand même. Et c'est très agréable à tricoter. Et alors ça fait un rendu, je vous montre, ça fait un rendu au tricot très fin. Et comme c'est une fibre végétale mélangée à une fibre animale quand même, la laine permet de lisser les mailles après blocage. Donc c'est pas du tout comme tricoter du lin tout seul où ça pardonne aucune erreur de tension ou quoi que ce soit. Là, comme il y a quand même un mélange avec de la laine, ça pardonne un peu plus les erreurs. Voilà pour ça. Ensuite, je vais parler de quoi? Je vais essayer de les prendre en fait un petit peu dans l'ordre où je les ai commencés. J'ai 4 en cours. 4, c'est comme ça, 4 horreurs. Je sais pas si je voulais préciser, j'ai 4 en cours à vous montrer. Enfin, 4 en cours tout court. Pour montrer ou pas, 4 en cours. Donc, deuxième en cours, c'est une couverture de bébé. Est-ce que vous avez la bonne couleur? Vous l'avez peut-être un peu plus orange. Est-ce que c'est en réalité? Oui, oui. Vous l'avez un peu plus orange. En réalité, c'est plus moutarde. Donc une couverture de bébé, ouais, comme ça, hop. Avec un jeu de maillon droit, maillon vert, tout bête, avec une grosse bordure au point mousse et une maille glissée juste ici. Et donc c'est la couverture, il me semble que j'ai pas fait de... Ah si, j'ai juste mis une page pour dire que je l'avais commencé le 31 mars 2021. Donc je suppose que c'est le jour où j'ai terminé mon après le cardigan. Je pense que ça devait être ça. Donc, couverture de bébé pour un petit bébé à venir au mois de septembre. Dans ma famille, pas moi, je précise. Donc, qui est issu du livre de Julie Party, qu'on connaît mieux sous le nom Lily comme tout. 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé, que j'ai acheté en prévision de la naissance de mon neveu qui est né en août dernier, et donc qui continue à servir pour son futur petit frère ou petite sœur, donc avec la couverture qui est le premier modèle, il me semble, du livre. Voilà, la couverture de naissance. Je vous montre la photo. Très belle photo d'ambiance. Je trouve ça trop beau. Tac. Ça, on voit plus ma tête. Donc voilà. Donc moi je fais la taille berceau. Vous avez aussi la taille lit d'enfant. Voilà. Pas grand chose à dire sur une couverture. Hein. Mis à part que je la tricote tranquillement jusqu'à la naissance de bébé au mois de septembre normalement. Et donc pour la laine, c'est la Drops Merino extra fine, donc en uni. Il me semble que chez Drops souvent il y a des mélanges, donc c'est peut-être pour ça que c'est unicolore. Donc c'est 100% Merino, super wash, pour les parents c'est mieux. 105 mètres, je vais y arriver, 105 mètres aux 50 grammes.
coloris 30. Coloris 30. Voilà, c'est la première fois que j'utilise cette base de chez Drops. Qu'est-ce que j'ai à dire? Elle est très douce et j'aime beaucoup la couleur. Alors là, vraiment, vous n'avez pas la bonne couleur. J'essaie. Si vous l'approche. Non, vous avez définitivement pas la bonne couleur. Ah si, là. Peut-être un peu plus. Un peu moins chaud. Là, vous avez plus une couleur un peu soleil. C'est ouais, c'est plus moutarde. Hein. C'est moutarde. Oui, donc qu'est-ce que j'ai? Oui, elle est très douce. Elle est très ronde. On voit vraiment bien, bien le motif. Elle est vraiment très ronde, très gonflante. Ça donne limite envie de m'en acheter pour moi. Limite dans cette couleur-ci, j'adore vraiment la couleur, même si vous n'avez pas la bonne. La couleur en vrai, je l'adore. J'adorerais me faire un gilet dans un jaune un peu comme ça, ouais, un peu moutarde. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? Pas grand-chose, je pense. La Drops, j'en tricote pas beaucoup, mais à chaque fois, toutes les bases que j'ai tricotées, bah, j'étais pas déçue. Peut-être la Flora plus qui a tendance à beaucoup boulocher. Celle-ci, à voir comment elle va vieillir, comment elle va passer à la machine à laver, etc. Les parents me feront un retour, je pense, enfin j'espère. Voilà. Donc Drops, j'aime bien les acheter vraiment pour faire des vêtements et des accessoires pour bébé parce qu'au moins ça passe à la machine, ça craint pas grand chose. C'est pas une laine chère, hein, tout simplement. Après, l'origine de la laine, c'est peut-être un peu plus à discuter. J'ai pas trop fouillé. Après, c'est comme du fil d'art, peut-être moins éthique. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire que le fil d'art soit vraiment éthique, mais bref. Au prix de la laine, on s'attend pas à grand chose, on est d'accord. Mais bon, c'est doux pour de la layette, c'est super. Et au moins, c'est pas prise de tête. Pour les parents, ça passe en machine. Pas de tracas. Voilà. Ça fait plaisir aussi, de temps en temps, d'avoir un budget un peu moins important pour des projets tricot. Voilà pour la couverture de bébé. Ensuite, là, tout s'est emmêlé. Petite postée. C'est bien comme je suis cochère, du coup vous voyez ma tasse quand je bois. Une petite tasse chat. Je l'ai achetée parce qu'elle me fait penser à mon chat, qui est noir et blanc aussi. Un petit détail qui fait plaisir toujours. Donc voilà. Troisième projet en cours. Il s'agit d'une paire de chaussettes. Bon, qui n'est pas très avancée. C'est une paire de chaussettes en côte. Alors là encore, je ne sais pas trop ce que j'ai à vous raconter dessus. Je vous la montre surtout pour vous montrer la laine. Donc c'est en côte, j'ai fait quoi? 3, 1, 4, 1. Attendez, j'arrive même pas à compter. Ah oui, d'accord, c'est parce que je suis dans l'autre sens. Ouais, non, 3, 1. En 3, 1. Voilà, donc c'est une laine à speckles. Tudum. Donc que j'ai teinte. Ce sera un coloris que j'espère vous proposer bientôt à la vente. Tout est en préparation. Mais c'est pas encore prêt, alors je vous en dis pas encore trop. Donc c'est un coloris lin. Couleur lin avec des speckles de caramel rose. Pas vraiment framboise, c'est pas comme les rayons de votre chaussette. Entre fuchsia et framboise et un vieux rose un peu violet. Je sais pas si vous verrez bien toutes
créer assis. Là, hop, le vieux rose un peu violet, fuchsia un peu framboise, et le caramel, vous en voyez un petit peu partout. Là, on voit bien. Voilà. Donc, à part ça, qu'est-ce que j'avais à dire? Je voulais surtout les tricoter pour voir ce que ça donnait une fois tricoté. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense peut-être qu'il y a peut-être un poil trop de speckles. Je ne sais pas, peut-être pas. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de speckles. Alors, je ne sais pas. Pour une laine à chaussettes, comme ça, j'aime beaucoup. Pour une laine plus pour un pull, je serais peut-être plus d'accord pour dire qu'il y a un peu trop de speckles. Mais là, pour une laine à chaussettes, j'aime bien l'effet. Voilà, alors, attendez, oula, je vais le faire tomber 26 minutes. Je peux pas en fait regarder directement. Oulala, oulala, c'est peut-être un peu mieux. Je peux pas regarder directement le temps. Ah si, là je crois que je vois. Oui, je vois. Ça déjà Pour tout dire, il y a une pince, une lourde pince de bricolage là, qui me permet de caler mon téléphone sur ma table. Pour tout vous dire. Et donc ça me cache un petit peu le temps d'enregistrement. Alors le soleil est de retour. Peut-être faire une petite pause pour un peu fermer les volets. Hop, alors voilà, est-ce que c'est mieux? Peut-être, ça va être le prochain projet en cours. Je suis quasiment sûre que vous ne verrez pas la bonne couleur. Mais bon. Alors, mon dernier projet en cours. Oh non, vous voyez la bonne couleur. Oh, génial. Vous voyez vraiment la vraie couleur. Donc, mon projet en cours, c'est un test knit pour Julie Miette. Donc, qui est son pull Blackberries. J'allais me tromper de nom, donc. Blackberries, donc qui est un pull tout simple en jersey, mais qui se caractérise par son raglan d'augmentation décorative. Est-ce que vous voyez bien? Hop. Donc ils font très élaborés comme ça, mais qui sont en réalité très simples à comprendre et à mémoriser. Et c'est un pull qui est très addictif. C'est un pull qui se tricote en DK. Et le raglan est vraiment très addictif parce qu'on a toujours envie d'arriver à la prochaine augmentation décorative pour s'amuser un petit peu. Donc, alors il me semble c'est... Alors je sais pas exactement sa date de sortie, je sais que le test knit se finit début juin, il me semble. Qu'est-ce que je peux raconter? Bon, du coup c'est une construction en top-down, donc en raglan. On a ensuite pour le corps, donc le corps est tout en jersey. Et on fait une petite ajustation. Oui, c'est le mot juste. Voilà. Donc on a quelques diminutions. Un peu après, là, je suis pas encore arrivée aux diminutions du corps. On a quelques diminutions vraiment au tout début du corps. Pour ensuite continuer tout en rond, il me semble, si je dis pas de bêtises. On a des manches donc en fait, qui se tricotent toutes droites sans diminution. Et ensuite, on diminue d'un coup, arrivé au poignet pour faire une grande bande de côte, il me semble. Et donc, ça fait des manches semi-ballons, on va dire. Ils sont quand même assez ballons parce qu'on a quand même je trouve en tout cas, un bon nombre de mailles pour les manches. Ce qui n'est pas pour me déplaire, vu que je trouve que les manches, chaque fois, sur les pulls, elles sont trop ajustées pour moi. Voilà, donc là, on a quand même une belle emmanchure. Voilà, après, c'est un test knit, je vais pas trop vous en dévoiler quand même. Voilà, je vous ai donné
un petit peu la construction du pull. Je pense que c'est le plus important et surtout de bien voir ce qui fait tout le charme de ce modèle-ci. Voilà. Donc moi le mien il sera tout en uni. Si vous suivez Julie sur Instagram, vous avez vu sa version. Donc elle a un corps d'une couleur principale et les côtes dans un autre coloris. Les côtes du haut, les côtes de l'encolure, du bas du corps et des poignets sont en coloris contrastant. Moi de base, j'avais prévu de tout faire en uni, que le destin m'a décidé autrement. À la teinture, donc c'est une laine que j'ai teinte, à la teinture j'ai un écheveau sur les 4 qui a dégorgé. Je ne sais pas pourquoi, c'est le seul. Je pense que c'était celui qui était genre dans le trempage, on va dire. Dans le trempage avant la teinture, le trempage qu'on fait avant de teindre les écheveaux. Je pense que c'était celui qui était le plus à la surface et du coup il a peut-être pas bien ouvert ses écailles ou je ne sais pas. Je vous montre ça juste pour vous montrer comme la couleur, j'adore la couleur. Je suis très fière de moi. Ça fait un peu égocentrique comme ça, mais voilà. Oh, merci soleil de partir, là vous avez vraiment la bonne couleur, c'est un gris violet. C'est peut-être pas assez le violet à la caméra, mais vraiment, en gros vous avez vraiment la bonne couleur. Là vous avez vraiment bien le gris qui ressort, alors qu'à chaque fois que je le prends en photo, ça ressort totalement violet. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Voilà, que j'avais un écheveau sur les 4 qui avait beaucoup dégorgé, au final qui est plus clair que les 3 autres. Bon, ça me dérange pas trop. Parce que du coup, je me dis, bah tant pis, ce sera les cheveux pour faire les côtes. Puis j'aurai les côtes un peu plus claires que le reste de mon corps. C'est pas dramatique, mais bon, il faut que je résolve un petit peu ce petit souci pour les prochaines teintures. Mais c'est vraiment 3 fois rien. Je pense juste qu'il n'était pas assez dans l'eau et que du coup, il a vraiment trop dégorgé. Et c'est vrai que c'est... Enfin, j'ai teint mes écheveaux séparément. Enfin, je les ai teints 2 par 2. Et c'est le premier que j'ai sorti du bain de teinture. Donc j'ai commencé à le rincer pour enlever les pigments. Et c'est vrai que je voyais que ça perdait vraiment beaucoup. Donc ouais, j'ai continué à rincer au lieu de le remettre dans un mélange eau et vinaigre blanc pour fixer tout de suite les pigments qui restaient. Donc du coup, il a vraiment perdu beaucoup de pigments. C'est pas bien grave, c'est de la laine pour moi, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu... Je l'ai fait un petit peu en détente cette teinture, parce que c'était de la laine pour un pull pour moi. Donc voilà, c'était juste le plaisir de teindre, et non pas le côté un peu plus boulot. Voilà pour ça. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire du coup. Mis à part ce petit accident de teinture. Alors là, j'ai même pas pris les chevaux plus clairs, j'ai pas pensé. Là, je pense que du coup, je vous ai même pas parlé de la laine. Alors, c'est du 100% Merino non superwash en DK. Donc, je voulais tester cette base-ci. Et au final, je pense que j'ai bien fait de la tester. Moi, je l'aime beaucoup, mais je la trouve quand même assez sèche. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, vous pouvez pas la toucher, mais si vous aimez la laine sèche ou non. Moi, j'aime bien. Surtout pour les pulls, ça donne des pulls bien chauds. Surtout pour un pull en DK. Et malgré le fait que ce soit de la non superwash, je trouve que le motif du raglan ressort quand même pas mal et pas mal mis en valeur. Je trouve qu'on le voit bien parce que ça reste un fil bien rond, bien gonflant, bien moelleux. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur les tricots que j'avais à vous présenter. On est à combien là? Ok. Je pense qu'on est pas mal au niveau du temps. Je vais juste prendre quelques minutes pour vous raconter le
prochain épisode, enfin vous raconter un petit peu ce que je prévois pour la prochaine vidéo. Pause, tisane. Enfin tisane, non, c'est une infusion. Infusion en thé, je ne sais même plus. Non, c'est un thé noir, c'est ça. Quand je l'ai rebu, je me suis dit, bah non, c'est pas du tout une infusion. C'est bizarre comme infusion, c'est un peu fort. Oui, donc, je m'étale. Aujourd'hui, je pars un peu dans tous les sens. Donc, pour la prochaine vidéo, je voulais vous demander si vous aviez des questions à me poser, pourquoi pas. Donc, j'ai essayé entre faire un tac tricot ou une espèce d'FAQ. Alors FAQ, j'y crois moyen, parce qu'on n'est pas énormément... Enfin, pour moi, on est déjà beaucoup sur la chaîne. Après, je sais pas si beaucoup d'entre vous auront des questions. Mais bon, si vous en avez, je vous laisse me les poser en commentaire. Si j'en ai suffisamment... Enfin, si j'en ai suffisamment, je ferai une vidéo dédiée. Si c'est pas le cas, soit à la fin du prochain podcast, soit à la fin du tac tricot, si j'en fais un. Donc n'hésitez pas à me poser plein de questions, peu importe, celles qui vous passent par la tête. Voilà, ce serait hyper gentil, ça me ferait très plaisir de répondre à vos questions. Et à part ça, je vous souhaite un bon mois. Je pense qu'on va partir sur un mois là, avec les partiels qui arrivent. C'est donc le temps des révisions. Donc je serai peut-être pas trop présente. Et surtout, je n'aurai peut-être pas grand chose à vous montrer d'intéressant d'ici quelques semaines, donc je préfère, enfin d'ici 2 semaines peut-être. Donc je préfère partir du principe que je reviens dans un mois sur YouTube. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit n'était pas trop brouillon. Comme je vous l'ai dit, c'était un podcast un peu improvisé. Donc j'y suis allée vraiment sans trop réfléchir à ce que j'allais vous dire. Alors, donc, on se dit à la prochaine. D'ici là, je vous souhaite un bon tricot, plein d'idées créatives, une bonne teinture si vous faites de la teinture, bon crochet, bonne couture, bonne broderie, peu importe le projet créatif que vous faites, je vous souhaite de la réussite dans tous ces projets créatifs. J'ai l'impression que je pars dans un fouillis total. Alors du coup, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.